Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de douleurs au poignet dans les sports de force. Donc si dans tes entraînements, tu fais de la force athlétique, de la muscu, du street lifting, parce que ça va aussi s'appliquer à ça, du street workout ou autre type de sport de force, et tu souffres de douleurs au poignet pendant tes entraînements, cette vidéo va être utile pour toi. Je vais t'apporter des solutions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès ta prochaine séance et tu vas voir que à force de mettre en place ces solutions, ça va aller mieux. Donc j'espère que la vidéo sera utile pour toi. Donc cette vidéo est faite pour toi si tu souffres de douleurs sur les mouvements, sur les appuis, sur la compression. D'accord? Par exemple, le fait d'être en appui sur tes mains au sol ou du fait d'avoir la barre, le poids de la barre ou le poids de l'haltère ou le poids de X éléments, kettlebell, etc. qui retombe sur ta main. D'accord? Cette vidéo n'est pas faite pour toi si tu as des douleurs au poignet ou des douleurs qui remontent sur l'avant-bras, notamment sur tout ce qui est mouvement où tu vas devoir tenir quelque chose à bout de doigt ou à bout de main. Par exemple, dans tout ce qui est grip, par exemple au soulevé de terre, le fait de tenir à la barre, ou lors des tirages, le fait de tirer. Ou voilà, encore une fois, des douleurs qui remontent vers l'avant-bras, le coude, qui se diffusent un peu, ou qui sont présentes, qui se diffusent un peu vers la main. Même tout ce qui est douleur diffuse ne concernera pas cette vidéo. Je te conseille d'aller consulter dans ce cas-là. Sinon, je te conseille quand même d'aller consulter, voire même de m'envoyer un message pour qu'on puisse régler ça ensemble et trouver des solutions pertinentes et spécifiques pour ton cas. Mais c'est vrai que si dans ton cas, tu es bien dans le cas de douleur précise au niveau du poignet que lors de l'appui et que lors de tout ce qui est compression, tu vas pouvoir mettre en place assez facilement ce type-là de conseils. Également, si tu as des douleurs au repos, en dehors de l'entraînement et dans d'autres mouvements dans la vie de tous les jours, je t'invite à consulter parce que peut-être que cela s'applique un peu moins à toi. Il y a pas mal de pathologies ou de conditions différentes au niveau de la main et du poignet. C'est une zone assez particulière. Donc, pour le coup, le bilan sera toujours intéressant pour bien préciser ce qui pose problème et pour que même si tu mets ça en place, que ça n'aggrave pas tes douleurs ou autre. Mais si tu es dans le cadre bien précis que j'ai déterminé, je pense que vraiment ces conseils vont pouvoir t'aider. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre à quoi sont dues tes douleurs et on va voir quelques exercices et axes de travail à développer. D'accord? Tu auras quelques exemples d'exercices, il en existe 10 000, mais moi ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut que tu développes et à partir de là, tu peux soit prendre les exercices que je vais te présenter, soit aller en chercher d'autres sur YouTube ou essayer d'autres choses si ça s'adapte plus à ton cas ou à ton mouvement qui te fait mal à toi. On va également voir quelques tips techniques que tu vas pouvoir appliquer sur les différents mouvements, donc notamment lors du squat ou lors du développé couché, les pompes, les dips ou dans tout ce qui est en appui. Et on va voir aussi quelques petits tips, pas techniques, mais en termes d'accessoires, d'outils que tu peux implémenter dans ton entraînement qui vont pouvoir aussi un peu soulager tes douleurs. Donc déjà, première partie, pourquoi on a mal. Donc c'est une petite intro théorique pour que vraiment tu comprennes ce qui pose problème, pour que tu comprennes que tu t'es pas cassé le poignet, certainement. Sauf s'il y a eu vraiment une notion de traumatisme où tu es tombé sur les mains ou autre. Mais il faut comprendre que le poignet est une zone de transmission de contraintes et une zone de carrefour de contraintes où les contraintes au niveau de la main ou les contraintes au niveau de cet appui qu'il peut avoir sur le poignet passent sur une zone qui est très réduite en termes de surface. Vous voyez que finalement, c'est des tout petits os. Le poignet, c'est une toute petite zone. Il y a énormément d'articulations à ce niveau-là. Et toutes les forces qui viennent et de ce qui peut s'appliquer directement en termes de charge, mais aussi des contraintes qu'il peut y avoir avec la contraction des fléchisseurs des doigts. Donc du coup, vous voyez qu'il y a pas mal de tendons et d'éléments fibreux qui passent à ce niveau-là. Ça va carrément augmenter les contraintes sur cette zone-là. Vous voyez que les tissus fibreux sont beaucoup moins volumineux en termes de surface à ce niveau-là. Donc en gros, on a toutes ces contraintes qui sont concentrées sur un très petit espace. Donc forcément, plus j'ai de pression et moins j'ai de surface, plus grandes seront les contraintes sur cette zone. D'accord? Voilà, c'était juste pour vous illustrer ça. En plus de ça, vous savez certainement que parfois les douleurs, quand elles sont déclenchées par nos tissus, sont un témoin du fait que les contraintes sont plus grandes que nos capacités. C'est souvent le cas, d'accord? Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Encore une fois, il faut définir le type de contrainte. Mais par exemple, les contraintes physiques, quand j'appuie, d'accord?
Ben, si j'ai plus de contraintes que de capacités, mes tissus ne vont pas être à l'aise, ne vont pas être en souffrance. Si j'excède un tout petit peu, ils vont pouvoir s'adapter, mais si j'excède beaucoup, ben là pour le coup, je vais commencer à avoir des douleurs. Et si j'excède beaucoup, ben, je peux avoir des lésions dans ce cas-là. Nous, le problème, c'est qu'on a complètement perdu nos capacités à être en appui sur nos mains. D'accord. Déjà parce qu'on est en bipédie, on ne marche plus sur les mains, on n'appuie plus nos mains au sol. Et depuis qu'on est petit, ben, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez le souvenir d'être en appui sur vos mains, au-delà de l'entraînement, au-delà des pompes, d'accord? Donc c'est forcément des capacités que, en général, on a perdues en tant qu'humain. Et il y a même des adultes qui ne font pas forcément du sport ou des sports en appui sur les mains ou autres, s'ils n'ont jamais fait de pompe, qui auront du mal juste à appuyer leur poignet sur leurs mains sur une table. Ça va déjà énormément réveiller quelques douleurs, quelques tensions au niveau du poignet, d'accord? Parce qu'ils ont tellement perdu en capacité qu'à la contrainte toute petite qui survienne, ça va déjà être assez pour être interprété comme quelque chose d'excessif. Donc, vous vous en doutez, le but, ça va être de se re-entraîner à tolérer ces contraintes en compression et en appui. Donc, dans quel type de mouvement vont survenir ces douleurs et qu'est-ce qui va un peu plus nous intéresser? Donc, tout ce qui est développé couché, parce qu'on va voir la barre qui retombe sur notre main. Au contraire, sur tout ce qui est dips, c'est notre poids du corps qui va retomber sur la barre et le poignet va être au milieu. Donc, il y a encore une fois cette notion de carrefour de contrainte qui est transmis. Pareil pour le squat, et donc ça se rapproche un peu plus au développé couché parce que c'est la barre qui retombe dessus. Et notre poids de la main, mouvement un peu différent parce que là, pour le coup, on a la main ouverte. Donc, on rajoute cette composante de contraction des doigts qui est obligatoire. On n'a pas complètement les doigts qui sont relâchés, voire les extenseurs activés. Donc, la position de pompe peut aussi être problématique. Donc, quels vont être les axes de travail qu'on va chercher à travailler? C'est tout simplement le but d'habituer notre corps à ces contraintes compressives. Donc, habituer ces contraintes de compression, habituer ces contraintes en appui. Donc, pour ça, quelque chose qui marche très bien, c'est le fait de travailler avec la main en appui au sol et de venir ajouter des petites contractions isométriques, c'est-à-dire en poussant, j'essaie qu'on voit, vers le bas, où j'essaye d'écraser ma main vers la table. Je peux essayer d'écraser plus la partie interne, plus la partie externe, plus la partie avant de ma main, plus vraiment le talon de la main. Puis après, je peux essayer de décoller une partie, l'autre. Je peux le faire avec plus ou moins de flexion au niveau de l'avant-bras. Je peux le faire avec plus ou moins de flexion au niveau des doigts. Il y a plein de paramètres qu'on va pouvoir régler, d'accord? Et vous les avez par exemple détaillés sur ces deux vidéos. Donc une vidéo où je vous présente une routine de mobilité active, même si en soi, là le but c'est pas de gagner en mobilité, hein. Le but c'est vraiment c'est toujours mieux si on gagne en mobilité, mais c'est vraiment d'habituer notre poignet à ces contraintes-là. Et un deuxième exercice où il y a des points communs entre les deux, mais où vraiment on se concentre sur la partie contraction isométrique. Il y a plein d'autres exercices que vous pouvez faire, il y a plein d'autres exemples que vous pouvez trouver. Là, je présente du travail en chaîne fermée, c'est-à-dire que c'est notre main au sol, mais on pourrait très bien faire du travail avec une haltère ou une barre pour habituer notre poignet à ces contraintes. Ça serait un peu plus compliqué. Je pense que le plus simple, c'est de le faire au sol, en chaîne fermée. Ça marche très, très bien. D'accord ? Je vous laisse aller regarder ça après la vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de vous laisser les liens à ces vidéos-là sur la description. Sinon, vous revenez en arrière et vous cherchez tout simplement ce nom-là sur ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi il y a un doigt qui s'affiche. Donc, si pour l'instant, tu es en train d'apprendre des choses et cette vidéo est en train d'être utile pour toi, je suis sûr que soit cette vidéo, soit une autre de mes vidéos sera utile pour quelqu'un que tu connais et qui a des douleurs et qui pratique un sport de force, de la force athlétique, de la muscu, du crossfit ou autre, du streetlifting et qui, il n'arrive pas à se débarrasser de ses douleurs. Il n'arrive pas à se débarrasser de ses douleurs, il est toujours en galère, il te dit toujours « ouais, là je ne peux pas m'entraîner à fond parce que je suis un peu blessé ». Tu sais qu'il galère à trouver un professionnel de santé qui puisse l'aider, donc peut-être que ces vidéos seront utiles pour lui. Tu peux tout simplement lui envoyer ma chaîne, lui parler de ma chaîne, de mes vidéos, qu'il aille checker pour la problématique qu'il aura. C'est grâce à ça que la chaîne grandit, que mon compte Insta grandit tous les jours et que grâce à ça, forcément, je peux avoir plus de visibilité, plus de suivi et que surtout, vous,
je peux produire des meilleures vidéos et plus de vidéos pour vous. D'accord? Donc, c'est gagnant-gagnant. Moi, ça m'aide, on ne va pas se mentir, à développer mon activité. Et vous, ça vous aide à avoir davantage de contenu gratuit que je vais pouvoir produire pour vous. Je vais quand même continuer à le faire, hein, même si ça ne grandit pas. Mais bon, ça aide toujours et ça me permet d'avoir pour investir plus de temps et plus de moyens pour des vidéos d'encore meilleure qualité. J'ai des choses en tête que j'ai envie de faire, que je ne peux pas encore faire en termes de moyens, mais j'ai des idées et il y a personne qui, je pense, hein, qui fait ça en France en termes de contenu, au moins dans les sports de force, c'est sûr. Et j'aimerais mettre ça en place parce que je sais que ça va vous apporter énormément de valeur. Donc, si vous voulez m'aider à faire grandir ma chaîne, ben, vous pouvez tout simplement envoyer la vidéo à quelqu'un, soutenir la vidéo, liker, mettre un commentaire. Vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire. Merci d'ailleurs. Autre chose qu'on va chercher à travailler, ben, c'est habituer notre corps à la position spécifique. C'est-à-dire que si vous avez mal en push-up, surtout ça s'applique ça à tout ce qui est push-up ou handstand, s'il y en a qui font du crossfit et qui doivent marcher sur les mains. Donc au-delà des exercices de réhab qu'on a vus là, qui travaillent un peu plus en isolation, une main, où vous pouvez progresser certes sur l'intensité, sur l'application de force, vous pouvez y aller de plus en plus fort, ben, ce qui va être intéressant, c'est de vraiment s'entraîner à la position spécifique. Et plutôt que de s'entraîner en faisant des pompes ou en faisant des handstands carrément, ben, vous pouvez peut-être en échauffement faire une sorte de montée en gamme. C'est-à-dire que on va voir la montée en gamme comme une progression dans le poids du corps qu'on va mettre sur nos mains. Donc par exemple, on peut commencer en position de pompe ou en position de pompe sur les genoux, ou au début de l'échauffement, si j'ai un peu mal, ben, je vais avoir 10% de poids du corps sur mes mains, 5% du poids du corps sur mes mains. Je dis 5%, mais c'est approximatif. C'est-à-dire que je vais très peu appuyer sur mes mains. Je vais plutôt avoir mon poids du corps sur les genoux ou sur les pieds. Puis petit à petit, si je m'habitue, ben, je vais graduellement mettre plus de poids du corps sur mes mains jusqu'à mettre 100% du poids du corps sur mes mains ou 90%. Je vais avoir un petit appui sur les pieds. Voire même en progression, ben, je peux travailler sur une main. Comme ça, j'ai vraiment tout mon poids du corps peut-être sur une main ou sur mon poignet. Donc, c'est ça qui va permettre l'exposition graduelle et c'est ça qui va me permettre finalement d'augmenter mes capacités graduellement sans trop avoir de douleur. D'accord ? Également, quelque chose sur laquelle on va pouvoir progresser, au-delà du poids du corps, c'est sur le fait de travailler avec plus ou moins de flexion de poignet. C'est-à-dire que si vous avez surtout mal quand vous êtes sur la partie basse en pompe et qu'en haut ça se passe très bien, il va falloir aussi, au-delà de l'aspect poids du corps, aller chercher graduellement à travailler sur la partie basse. Donc peut-être que je peux travailler directement en partie basse en mettant 5% de poids du corps et petit à petit, j'augmente le poids du corps que je mets sur mes mains. J'essaye d'alléger l'appui de mes pieds et mettre un appui plus lourd sur les mains, le tout en portion basse. Il se peut que vous vouliez faire une double progression, c'est-à-dire qu'au début, si vous avez vraiment mal, vous mettez très peu de poids du corps ici sur la portion haute et petit à petit, vous essayez de descendre et d'augmenter le poids du corps, de descendre en termes de portion basse de la pompe et d'augmenter le pourcentage de poids du corps que vous mettez en appui. Je pense que vous aurez compris le principe, mais c'est juste sur ces deux axes-là qu'on peut faire évoluer ces contraintes en compression. Concernant les tips techniques, donc déjà pour le squat, notamment ceux qui font du low bar, je pense que si vous faites du high bar, ça va un peu moins vous concerner. La première chose qu'il faut avoir en tête avant de mettre en place autre conseil technique, c'est que vous ne devez pas tenir la barre avec vos mains. D'accord ? C'est votre dos, l'appui de la barre sur votre dos, qui tient la barre. Ne cherchez pas à alléger la barre de votre dos. Au contraire, laissez la barre s'alourdir sur votre dos et vos mains servent à stabiliser la barre. Elles la tiennent, mais il n'y a pas de support en termes de poids. Il n'y a pas de porter la barre. Vous ne portez pas la barre avec vos mains. D'accord ? Surtout pas. Parce que c'est à cause de ça que peut-être vous avez mal. Et puis, votre barre va être moins stable. D'accord ? Donc, cherchez juste à tenir dans le sens de stabiliser la barre avec vos mains. D'accord ? Pour pas qu'elle aille de gauche à droite ou de droite à gauche, mais ne cherchez pas à porter la barre. Laissez la barre s'enfoncer sur votre dos. Donc ça, première chose. Si ça c'est fait, autre chose qui peut vous aider, forcément, c'est le fait d'écarter un peu votre prise au niveau des mains. Il y aura un peu moins de contraintes au niveau des poignets. Et forcément, le fait de remonter la barre, mais bon, je pense que si vous êtes en low bar, c'est pour une bonne raison, c'est que vous voulez rester en low bar. Autre chose, forcément, ça c'est connu comme tips, même si il y a des gens parfois qui ne connaissent pas. C'est le fait d'être en false grip, enfin
en prise sans le pouce, c'est-à-dire qu'au lieu de tenir la barre à pleine main comme ça, on va passer le pouce derrière et cela va réduire les contraintes au niveau du poignet parce qu'on enlève en gros les contraintes qu'on peut avoir du fait d'avoir le pouce un peu plus en ouverture ici. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir vous aider, d'accord, de passer le pouce derrière. Voire même au-delà, si ce n'est pas suffisant, quelque chose qui peut vous aider, c'est le fait de passer le petit doigt ici en dessous. Donc en fait, votre main, au lieu d'être comme ça à droite, elle va être un tout petit peu oblique et vous allez passer le pouce au-dessus de la barre et en fait, on va enlever le petit doigt de la barre. Donc en gros, la barre va être comme ça et vous allez la tenir ici avec ces doigts-là. Où il y a des gens qui font en enlevant le deuxième doigt. Mais en gros, bon, le but, ce n'est pas d'enlever tous les doigts forcément, mais essayer d'enlever des doigts et de sortir de cette position qui parfois augmente un peu les contraintes au niveau du poignet. D'accord ? Mais d'abord, essayez le pouce, c'est le plus simple à mettre en place. Sinon, quelque chose aussi qui peut vous aider, c'est essayer d'augmenter cet espace-là. C'est-à-dire que vous allez tenir la barre plus avec le bout des doigts et un peu moins à pleine main. D'accord ? Et c'est quelque chose aussi qui va s'appliquer au bench. J'espère que c'est clair pour les conseils. Concernant tout ce qui est mouvement de push, donc soit le développé couché, soit les dips, soit carrément développé couché aux haltères, développé militaire. Quelque chose aussi qui va vous aider, c'est le fait de ne pas vouloir tenir la barre à pleine main, encore une fois, c'est-à-dire que quand vous faites un développé couché, ne cherchez pas à tenir la barre et serrer la barre comme si vous vouliez fermer votre main. D'accord ? Quelque chose qui peut vous aider, c'est tout simplement le fait de vouloir tenir la barre un tout petit peu plus avec le bord de vos doigts, d'accord ? Et ici avec le côté du pouce, avec ce côté-là du pouce, au lieu de tenir la barre complètement fermée ici en train d'appuyer avec vos doigts. Pourquoi ? Parce que deuxièmement, ça va venir placer légèrement différemment la barre, et ça c'est le deuxième axe technique ou tips technique, c'est le fait de, au lieu de placer la barre ici toute droite et surtout loin du talon de la main, essayez déjà de rapprocher la barre un peu du talon de la main, ici, d'accord ? Et deuxièmement, surtout de la tenir de façon un peu oblique, d'accord ? Donc en gros, il faut que la barre vraiment passe ici entre votre pouce et le deuxième doigt et soit placée de façon un peu plus oblique. Donc grâce à ça, si vous la placez comme ça, vous allez pouvoir placer le côté de votre pouce ici et tenir la barre avec le bout des doigts. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment réduire les contraintes au niveau du poignet. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y aura moins de contraintes grâce à ça. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer encore une fois au développé couché, avec les haltères, avec la barre ou même lors des dips. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des conseils. Ça va forcément orienter un peu plus vos mains vers l'intérieur. D'accord ? Donc soit vous pensez orienter un peu plus vos mains vers l'intérieur, moi c'est ce que je fais, orienter les mains vers l'intérieur, essayer de placer la barre un peu oblique et vous voyez à peu près pour la hauteur. Moi j'aime bien la reposer, vous voyez sur le coussinet là, musculaire qu'il y a, ici, j'aime bien la placer ici à cette hauteur-là. D'accord ? Je prends ça comme repère pour ne pas la placer non plus trop haut ni trop basse. Et un accessoire ou type supplémentaire qui va pouvoir vous aider, c'est augmenter la surface d'appui de la barre. Alors, pour le développé couché à la barre, je ne mettrai pas en place cela parce que forcément en compétition, il y a la barre qu'il y a et sauf si vraiment dans votre salle vous avez une barre qui est hyper fine, là pour le coup ça peut être intéressant, mais je ne pense pas que ces accessoires-là sur un développé couché lourd vous permettent de bien tenir la barre. D'accord ? Ça s'applique surtout, je pense, pour les haltères ou les dips. D'accord ? Il y a beaucoup de pratiquants, par exemple, de street lifting qui ne vont pas se sentir stables sur la station de dips parce qu'elle est très fine. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous achetez carrément ces accessoires, les Fat Grips. Il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques. C'est les plus connues, c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir d'autres marques. Soit, ce que vous faites, c'est que vous enroulez une petite serviette, une de chaque côté, sur votre station de dips. Ça, c'est aussi, il y a pas mal de streeteux qui font ça. Soit vous enroulez, soit vous déposez en gros les serviettes, vous les pliez un peu pour que ça augmente la surface. Et au-delà du côté où ça va ramollir un peu l'appui, c'est surtout que ça va augmenter la surface d'appui. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous avez la même pression qui est répartie sur plus de surface, ça va faire moins de contraintes. D'accord ? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider au-delà de ces aspects-là.
Donc voilà pour les fat grips. C'est aussi quelque chose que j'ai conseillé à deux athlètes pardon, qui avaient pas mal de douleurs au poignet et que du coup il y avait à chaque fois sur les entraînements ça leur relançait. Donc voilà, ils ont commencé par mettre en place ça a vraiment marché pour elles et du coup pour être plus stable et avoir voilà, parce qu'elles savaient qu'elles allaient utiliser pendant longtemps, pour être vraiment plus stable et avoir un matériel de meilleure qualité, elles ont choisi d'investir sur les fat grips. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça a été utile pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas de soutenir la vidéo et je vous dis à la prochaine.